Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au cours de la physiologie de la reproduction. Si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons vu la dernière fois, nous avons commencé le cours par des généralités. Nous avons parlé de testicules, exocrines, endocrines. Nous avons parlé de la spermatogénèse. Nous avons parlé de toutes les étapes de la spermatogénèse. Et maintenant, on va voir comment est régulée cette spermatogénèse. Donc, la régulation de la spermatogénèse se fait de deux façons, régulation hormonale et régulation nerveuse. On va commencer par la régulation hormonale. Donc, quelles sont les hormones qui interviennent dans la régulation de la spermatogénèse? Les premières hormones, ce sont les hormones gonadotropes. Alors, nous avons déjà vu en cours d'endocrino les hormones gonadotropes. Il y en a plusieurs, mais ceux qui interviennent dans la physiologie de la reproduction, c'est la FSH, l'hormone folliculostimulante, et l'hormone lutéinisante ou ICSH, c'est-à-dire interstitielle cell stimulating hormone, c'est-à-dire c'est l'hormone qui va stimuler les cellules interstitielles pour sécréter la testostérone. Donc ces deux types d'hormones, on les appelle, il ne faut pas les confondre avec les hormones sexuelles. Les hormones gonadotropes, ce sont des hormones qui sont libérées par le lobe antérieur de l'hypophyse ou bien adéno-hypophyse ou anté-hypophyse. Donc un petit rappel de la coupe, d'une coupe au niveau du cerveau. Quand vous voyez l'hypophyse, il se situe au niveau de l'encéphale. C'est une petite structure qui se loge dans la selle turcique de l'os sphénoïde. Et elle est sous le contrôle de l'hypothalamus, c'est-à-dire l'hypothalamus, il va contrôler les hormones de l'hypophyse. Alors un petit rappel toujours, les hormones de l'hypophyse, donc comme vous savez, il y a deux grandes parties, il y a l'antéhypophyse et la posthypophyse ou bien l'hypophyse postérieure. L'antéhypophyse, elle sécrète plusieurs hormones, l'hormone de croissance, hormone corticostimuline, hormone thyréostimuline. Donc tout ça, nous avons vu le rôle de toutes ces hormones quand nous avons traité le cours sur l'endocrinologie. Alors ce qui nous intéresse dans la physiologie de la reproduction, c'est la FSH et la LH, l'hormone folliculostimuline et l'hormone lutéinisante. Donc nous allons voir ces deux hormones interviennent chez le mâle et chez la femelle. Il y a un deuxième type d'hormone qui est la prolactine. On verra plus tard que c'est une hormone qui intervient dans la lactation. Et il y a également l'ocytocine qui est libérée cette fois par la post-hypophyse. C'est-à-dire elle est synthétisée comme nous avons vu par l'hypothalamus, mais elle est stockée dans la post-hypophyse et à la demande de l'organisme, elle est libérée et elle intervient dans l'accouchement et également dans l'éjection du lait, c'est-à-dire dans la lactation. Donc les hormones intervenant dans la physiologie de reproduction, ce sont FSH, LH, la prolactine et l'ocytocine. Alors, comment mettre en évidence, comment on a mis en évidence ces hormones gonadotropes? Les chercheurs, bien sûr, ils ont fait l'hypophysectomie, c'est-à-dire ils ont détruit l'hypophyse et on a obtenu l'arrêt de la spermatogénèse. Ensuite, l'administration, bien l'injection d'extrait hypophysaire ou FSH, il a rétabli la spermatogénèse. Donc, on conclut que l'hormone folliculostimuline a une action stimulatrice directe sur la spermatogénèse. La même chose pour la LH. Après hypophysectomie et administration de LH, la spermatogénèse, elle est rétablie. Donc, on conclut que LH, elle agit sur la spermatogénèse, mais d'une façon indirecte.
c'est-à-dire qu'elle stimule d'abord la sécrétion des androgènes, c'est-à-dire la testostérone, et ces androgènes-là, à leur tour, ils ont une action stimulatrice sur la spermatogénèse. Le deuxième type d'hormone qui intervient dans la régulation de la spermatogénèse, c'est la gonadolibérine, ou bien GnRH. Cette gonadolibérine, c'est une hormone qui est synthétisée par les neurones de l'hypothalamus. Donc ce sont des neurones bien spécialisés. Et bien sûr, l'hypothalamus, il fait partie du diencéphale. Alors ce schéma-là, voilà, il est très simplifié, mais il montre que au niveau de l'hypothalamus, il y a des neurones, ce sont des petites neurones qui vont libérer la gonadolibérine. Et cette gonadolibérine, elle est libérée dans le premier réseau capillaire. Ensuite, cette hormone, elle va passer dans la veine porte hypothalamo-hypophysaire pour aller stimuler les cellules endocrines de l'antéhypophyse pour libérer les hormones. Et bien sûr, ces hormones, ils seront propagées dans l'organisme et ils vont vers leurs cellules cibles. Alors, un petit rappel, ça, on a déjà vu ça. Donc, l'hypothalamus, surtout l'hypothalamus ventral, il libère par des neurones, il libère des neurohormones, appelés neurohormones parce qu'ils sont libérés par des neurones, Et il y a deux types de neurohormones. Il y a les libérines, c'est-à-dire qui vont stimuler la libération d'autres hormones, et il y a les statines qui vont inhiber la sécrétion d'autres hormones. Donc, comme nous avons vu, il y a plusieurs types de libérines. Chaque libérine va stimuler un type bien précis d'hormones antéhypophysaires. Et ces hormones-là, bien sûr, ils partent, comme nous avons dit, ils sont cheminés par le système porte. Donc, parmi ces hormones-là, nous avons cité la FSH et LH qui agit dans la physiologie de reproduction. Les statines, par exemple, il y a la prolactostatine ou bien le facteur inhibiteur de la prolactine, et il y a la somatostatine. Donc la somatostatine, elle est libérée par d'autres types d'organes. Nous avons vu qu'elle est libérée également par les cellules delta du pancréas endocrine. Et ces deux hormones-là, ils vont inhiber l'antéhypophyse, ce qui va inhiber la prolactine et l'hormone de croissance. Donc, rappelez-vous que l'hypothalamus, il libère les hormones que l'on appelle libérines, qui vont libérer d'autres hormones, et les statines qui vont inhiber certaines hormones. Donc, voilà, ce schéma-là, il montre nous avons dit que l'hypothalamus, il est constitué par plusieurs noyaux. Alors, les noyaux qui vont libérer les gonadolibérines, c'est le noyau paraventriculaire, le noyau arqué et le noyau préoptique. Donc ces noyaux-là, ils possèdent des petits neurones qui vont libérer les libérines. Alors que, rappelez-vous, la post-hypophyse, nous avons dit qu'il y a des neurones de grands neurones que l'on appelle, ce sont les neurones magnocellulaires qui vont libérer l'ADH, c'est-à-dire l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. Regardez le prolongement de ces neurones jusqu'au niveau de la post-hypophyse. Donc ce sont ces neurones-là que l'on appelle des neurones magnocellulaires parce que ce sont des neurones de grande taille qui vont synthétiser, je dis bien synthétiser l'ocytocine et l'ADH, et ils vont être stockés dans la post-hypophyse, et bien sûr au signal de l'organisme, ces deux hormones, ils vont être libérés et aller vers leurs cellules cibles. Donc voilà un autre schéma qui montre bien deux types de neurones magnocellulaires.
Donc, ce noyau-là paraventriculaire, il contient les deux types de neurones, neurones magnocellulaires et neurones parvocellulaires. Regardez bien le prolongement. Donc, ils sont prolongés jusqu'au niveau de la post-hypophyse et les hormones, ils sont déposés à ce moment-là et ensuite, ils sont libérés. Pour les hormones, les gonadolibérines ou les libérines en général, donc il y a les noyaux paraventriculaires, regardez, donc là, les neurones, ils sécrètent les gonados ou bien les libérines. Ces libérines passent dans le premier réseau capillaire, ensuite ils seront acheminés vers les cellules de l'antéhypophyse pour libérer les hormones qui peuvent intervenir dans leurs cellules cibles. Alors, donc, la spermatogénèse, elle dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, très simplifié, l'hypothalamus sécrète les gonadolibérines. Les gonadolibérines stimulent l'adénohypophyse qui va libérer la FSH et la LH. Comment on met en évidence cette gonadolibérine? Toujours, on détruit l'hypothalamus. Donc, toujours, si on veut voir l'effet d'un organe, bien sûr, on prive l'organisme de cet organe et on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, si on détruit l'hypothalamus, on a arrêt de la spermatogénèse. Donc, ce qui diminue les sécrétions de FSH et LH. Donc, on conclut que la GnRH, elle stimule la sécrétion de FSH et de LH. Un autre type d'hormone qui intervient dans la régulation de la spermatogénèse, c'est l'inhibine. L'inhibine, c'est une glycoprotéine qui est sécrétée par les cellules de Sertoli. Ça, nous l'avons déjà vu. Cette inhibine, elle a une action, comme son nom l'indique, elle inhibe l'antéhypophyse. Elle inhibe la sécrétion de FSH et non celle de la LH. Donc, ce mécanisme de contrôle, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le feedback négatif ou bien le phénomène de rétro-inhibition. Ensuite, il y a les hormones sexuelles. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas confondre les hormones gonadotropes qui sont libérées par l'antéhypophyse, FSH, LH, et les hormones sexuelles qui sont libérées par les glandes sexuelles, c'est-à-dire ou bien le testicule chez le mâle ou bien l'ovaire chez la femelle. Alors, chez un rat hypophysectomisé, c'est-à-dire à qui on a enlevé l'hypophyse, et si on injecte de propionate de testostérone, on peut maintenir la spermatogénèse. Donc, voilà l'axe qui intervient dans la régulation, c'est-à-dire que l'hypothalamus libère la GnRH, stimule l'antéhypophyse stimule LH, c'est-à-dire que c'est cette hormone lutéinisante qui va stimuler le testicule, plus précisément les cellules de Leydig qui se trouvent entre les tubes séminifères du testicule et ils vont libérer les androgènes. Alors pour garder le taux d'androgène dans des valeurs normales, donc il y a une régulation, c'est-à-dire si le taux d'androgène est très très élevé, bien sûr, ceci va être senti par l'hypothalamus qui va diminuer ses sécrétions et ainsi de suite, l'antéhypophyse qui va diminuer également la sécrétion d'LH de telle sorte qu'on retrouve une concentration normale des androgènes. La même chose, une diminution par le feedback positif, il va y avoir stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il y a également le testicule qui libère une petite quantité des oestrogènes. Vous savez très bien que les oestrogènes, ce sont des hormones femelles, mais quand même le testicule, il libère une petite quantité d'oestrogènes et cette petite quantité, elle intervient dans la régulation de la sécrétion des gonadotropes, c'est-à-dire FSH et LH. Donc l'administration expérimentale de fortes doses d'oestrogènes, elle diminue le poids des testicules et bloque le déroulement de la spermatogénèse chez le rat.
Il y a également, donc ça, nous avons parlé de la régulation hormonale. Maintenant, il y a une régulation nerveuse, c'est-à-dire à partir du système nerveux central. Donc, 3 niveaux interviennent. Il y a les noyaux mammillaires, le néocortex, tout ça, ce sont des structures qui se trouvent au niveau du système nerveux de l'encéphale, tout simplement, et rhinocéphale, c'est-à-dire la partie qui assure l'olfaction. Alors, si on fait des lésions de ces noyaux, donc on provoque des anomalies dans le déroulement de la spermatogénèse chez le rat. Donc, on dit que le système nerveux central a une action positive mais indirecte sur la spermatogénèse. Pourquoi? Parce que les influx neuronaux qui stimulent l'activité hypothalamique, ils proviennent de toutes les zones du système nerveux central. Donc ce schéma-là, il montre bien que il y a des influx, des facteurs qui influent sur l'hypothalamus. Donc le système nerveux central envoie ces influx sur l'hypothalamus, et bien sûr l'hypothalamus, il va sécréter les hormones qui interviennent dans la physiologie de la reproduction. Donc il va y avoir libération, comme vous voyez ici, FSH et LH qui passent dans la circulation. LH agit, nous avons dit, sur les cellules de Leydig qui vont libérer la testostérone. Ensuite, la testostérone passe dans le sang, et s'il y a un dérèglement, il va y avoir le feedback soit positif soit négatif. Donc la FSH qui agit sur les cellules de Sertoli qui va libérer l'inhibine. Donc voilà, et l'inhibine qui va inhiber FSH. Donc elle agit également sur les cellules germinales, donc interviennent dans la spermatogénèse. Et nous avons dit que la cellule de Sertoli, sous l'action de FSH, elle libère une protéine de liaison. Cette protéine va se lier à la testostérone et ils interviennent dans le déroulement de la spermatogénèse. Donc voilà, d'une façon très simplifiée, tout ce que nous venons de voir. Donc l'hypothalamus qui reçoit des fibres nerveuses de toutes les zones du cortex, libère la GnRH qui est la gonadolibérine, stimule l'antéhypophyse, libère FSH et LH. Donc FSH qui agit sur le tube séminifère, cellules de Sertoli, tout ça intervient dans la spermatogénèse. La LH également, elle stimule les cellules de Leydig, et les cellules de Leydig libèrent la testostérone. La testostérone se lie avec la protéine de liaison, l'androgène binding protéine, et qui va intervenir dans la spermatogénèse. Et l'antéhypophyse libère également la prolactine. Alors la prolactine, vous savez qu'elle intervient surtout dans la lactation, mais à ce niveau-là, elle potentialise, c'est-à-dire elle fait augmenter l'effet de LH sur les cellules cibles et l'effet de la testostérone également sur ces cellules cibles. Et bien sûr, il y a, pour garder les taux d'hormones dans des concentrations normales, il y a la régulation, soit régulation négative, soit positive, feedback positif ou bien feedback négatif. Là, c'est un schéma de la régulation toujours de la spermatogénèse qui montre là quels sont les points où interviennent les hormones gonadotropes. Donc, l'hypothalamus qui libère le GnRH, l'hypophyse libère, nous avons dit, la FSH. Alors, la FSH, c'est elle qui stimule la spermatogénèse. C'est ce qu'on a montré ici. C'est elle qui déclenche le début de la spermatogénèse. Nous avons vu que pour la spermatogénèse, il y a plusieurs étapes. Spermatogonies qui vont se multiplier pour donner spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide et spermatozoïde. Alors la FSH, elle intervient dans la multiplication des spermatogonies, et elle intervient également dans le passage de spermatide en spermatozoïde. Donc je répète, elle stimule, c'est elle qui déclenche la FSH, c'est elle qui déclenche la spermatogénèse. Elle intervient dans la multiplication des spermatogonies souches,
et elle intervient également dans la transformation de spermatides en spermatozoïdes que l'on appelle la spermiogénèse. L'ALH, quant à elle, elle stimule les cellules de Leydig qui se trouvent entre les tubes séminifères, qui va libérer la testostérone. La testostérone qui va se lier à la protéine de liaison qui est libérée par les cellules de Sertoli, et ce complexe-là, cet androgène binding protéine et testostérone interviennent dans le passage de spermatocyte 1 en spermatocyte 2 et spermatocyte 2 en spermatocyte 1. Alors là, la transformation de spermatogonie B en spermatocyte 1 ne demande pas d'hormones, c'est-à-dire c'est une étape anormonale. Donc voilà en général la régulation de la spermatogénèse. Donc ce que vous devriez connaître, c'est que la spermatogénèse, elle dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc nous restons là et nous continuerons dans une prochaine vidéo.